Alors, nous allons commencer cette deuxième séance directement avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je reprends ce que vous avez reçu gratuitement. Quelle grâce de recevoir cela. 2 Timothée 3. Alors, j'imagine que vous connaissez tous par cœur 2 Timothée 3, verset 16. Mais on va juste prendre le verset 15 qui nous dit « Depuis ton enfance ». Nous parlons de Timothée. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, tout l'Ancien Testament, y compris 1 Samuel, 2 Samuel, etc., joue ce rôle clé de nous rendre sages en vue du salut en Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans tout l'Ancien Testament. Mène dans cette direction pour comprendre, pour saisir Jésus-Christ. Et l'Église, donc, de Jésus-Christ annonce la bonne nouvelle à propos de Jésus, la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu envers nous en Jésus. C'est encore une bonne nouvelle. Nous croyons encore cette bonne nouvelle. Nous voulons encore encourager d'autres à partager, à proclamer cette bonne nouvelle. Est-ce possible que le Seigneur vous appelle même lors de ce genre de réunion à dire « Oui, mais moi, je peux me consacrer à cela. Je peux même laisser ce que j'ai comme activité actuelle pour pouvoir me consacrer à être formé, à être envoyé dans la moisson. Où je peux jouer un rôle encore plus important pour encourager d'autres à faire cela, à être actif dans l'encouragement de la proclamation de la bonne nouvelle. Qui sont beaux, disait l'apôtre Paul en citant le prophète Ésaïe, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jésus est Seigneur, c'est ça, cette bonne nouvelle. Dieu l'a ressuscité. Et que c'est en lui, ce Jésus-Christ mort et ressuscité, que nous pouvons être justifiés. Trouver une justice qui n'est pas la nôtre. Nous réjouir de ce que nous avons en Jésus-Christ. C'est ainsi donc que nous sommes sauvés en vue du salut qui se trouve en Jésus. Et c'est une annonce de la bonne nouvelle donc du salut que notre Dieu, il opère pour nous en Christ. Alors ce texte que nous venons de lire nous présente par contre une bonne nouvelle qui n'en est pas une. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est triste la lecture de ce texte. C'était peut-être un peu long, mais c'est triste. C'est triste de à la fois dire oui, il y a une bonne nouvelle, mais à la fois reconnaître que le contexte, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, petite anecdote, rien à voir avec le texte. Lorsque j'ai réussi mon permis en tant que jeune conducteur à l'âge de 18 ans, j'étais à l'école et j'avais quelqu'un mon instructeur, c'était une femme qui m'avait donné des cours pendant, 3-4 mois, toutes les semaines avec elle. Je réussis le test ça, avec un autre gars. Je suis ému, je suis fier de moi. C'était une bonne nouvelle. Première fois de pouvoir réussir. Je me mets donc à côté de cette femme qui me reconduit là où j'étais avant. Et au lieu de me féliciter, elle me dit « Alors maintenant, les choses sérieuses commencent. Écoutez ce que j'ai à vous dire. » Et ici, sans blague, hein, mon fils a été tué il y a 6 mois par un jeune conducteur qui venait de réussir son permis. Alors, elle a dit ça comme ça. Je trouve que c'est scandaleux que des jeunes comme toi, peuvent, à votre âge, passer déjà votre permis et vous avez la possibilité de conduire. Et donc, j'étais souriant. C'était une bonne nouvelle. Et tout d'un coup, je voulais pleurer avec elle. Et c'était déconcertant d'avoir ce contraste-là. Une bonne nouvelle, mais qui n'en était pas une triste nouvelle, bien entendu, pour elle. Alors, ici, nous sommes à cela, ce genre de contraste. Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une mauvaise nouvelle? Verset 19, Ahimaaz, donc fils de Sadoc, dit à Joab, chapitre 18, « Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » Joab lui dit, « Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui,
Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » David lui-même anticipe une bonne nouvelle. La sentinelle lui annonce l'arrivée d'abord d'Achimath, qui avait insisté d'y aller, qui a trouvé moyen d'y arriver plus vite que le Cushite, l'Éthiopien, envoyé par Joab. Verset 25, le roi dit, s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Ensuite, verset 26, le sentinelle voit l'autre homme qui court seul. Le roi dit, il apporte aussi de bonnes nouvelles. En apprenant donc que le premier homme, c'est Achimath, le fils de Sadoc, David dit, c'est un homme de bien. Il vient apporter de bonnes nouvelles. Vous entendez que le texte, le narratif nous prépare à penser, oui, effectivement, ce serait une bonne nouvelle. Même lorsque l'Éthiopien est sur le point d'annoncer à David la mort de son fils, il y a de l'ironie, car il dit, verset 31, que le roi, mon Seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de tous ceux qui s'attaquaient à toi. Le roi demanda à l'Éthiopien, le jeune Absalom va-t-il bien? L'Éthiopien répondit, qu'il soit comme ce jeune homme. Les ennemis de mon Seigneur, le roi, et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. Voilà la bonne nouvelle donc est annoncée. Oui, enfin, Absalom, le rebelle, est vaincu, il est mort. La victoire du roi légitime David est assurée. Son royaume continue. C'est une bonne nouvelle, mais qui n'en est pas une, car le fils de ce même roi est mort. Et donc David pleure, il crie. Il s'agit donc d'une victoire amère pour le roi David, une triste histoire d'une victoire amère pour un roi qui, lui, est endeuillé. Et donc la victoire, verset 3 du chapitre 19, est changée en deuil pour tout le peuple. Que pouvons-nous donc retirer de cette histoire si nous sommes empêchés, de par le texte, de nous réjouir dans cette victoire? C'est ça la question, donc je pense qu'on a face à ce texte. Force est de constater que l'accent dans le récit tourne autour d'une militaire écrasante, mais ne tombe quasi pas du tout sur la bataille elle-même. Non, dans 3 versets seuls, versets 6 à 8, la bataille est racontée, bataille avec Absalom et ses hommes. C'est plutôt certains détails autour de cette victoire qui retiennent notre attention. Pourquoi cela? Alors j'aimerais vous proposer 3 pistes, 3 axes pour comprendre ce texte. Donc premièrement, le destin ou le sort de ceux qui ne s'humilient pas devant le roi. Le sort de ceux qui ne s'humilient pas devant le roi. Alors on reprend nos repères, nous avons sauté les chapitres 15 à 17, une longue partie, et ici, donc, de nouveau, on parle d'Absalom. Donc, ce fils impressionnant de David qu'on a vu au chapitre 14. Populaire, réputé pour sa beauté, longs cheveux, un beau garçon, etc. Mais, entre-temps, chapitre 15 à 17, là, il y a eu la tentative d'Absalom de saisir le trône de son père, le roi David. Et il avait l'air, pendant un temps, de bien réussir, car David et son entourage ont dû fuir Jérusalem face à l'arrivée d'Absalom, ou la puissance d'Absalom. Les instruments de pouvoir de l'époque, au cœur de la vie d'Israël, c'est-à-dire donc le temple, les prêtres, l'armée, étaient du côté d'Absalom. Il gagnait, selon le chapitre 15, verset 6, qu'on n'a pas sous les yeux, il gagnait le cœur des hommes d'Israël, Absalom. Mais le chapitre 17, verset 14, sonne aussi une autre mélodie. Parce que là, on entend que l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Et donc, lorsque le récit, là maintenant, du chapitre 18 de la bataille nous offre soudain un gros plan sur Absalom, nous anticipons sa chute. Verset 9, il montait un mulet du chapitre 18. Pas loin de là où il y avait des serviteurs de David, le mulet pénétra sous les branches, entrelacé d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. À cause de ses longs cheveux? Bon, on ne sait pas, on suppose probablement que oui. Ce n'est pas explicité. En tout cas, il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. C'est une scène un peu comique, n'est-ce pas?
fait exprès. Il me fait penser, lorsque j'ai lu ça la première fois, à ces super-héros du film des Indestructibles. Ça date maintenant, je comprends, il y a une vingtaine d'années. Mais ceux qui sont tout fiers dans ces super-héros, de leur costume de super-héros avec cape, je pense qu'on dit. Mais chaque fois, la cape se coince dans leur avion ou dans leur voiture ou dans leur rocher ou je ne sais pas quoi. Et ils connaissent tous une fin douloureuse. Et c'est très comique. Ils ont l'air, pour finir, ridicules, ces super-héros. Et c'est exactement cela, je pense, le ressenti que nous donne ce texte d'Absalom. Le grand champion l'a suspendu en l'air. Le serviteur de David, qui était témoin de ce qui arrive, il a le temps d'aller rapporter à Joab ce qu'il a vu. Et lui, Joab, il y va avec 3 javelots pour les renforcer dans le cœur d'Absalom. Le coup de grâce était administré par 10 hommes de l'entourage de Joab. Verset 17, ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un énorme tas de pierres. Wow. Dans si peu de temps, celui qui semblait être puissant, semblait avoir le pouvoir en Israël, semblait avoir un long avenir devant lui en tant que roi. Il est mort, abandonné dans une grande fosse pour tombe. Bien sûr, si tu appuies sur le bouton pause de votre télé au milieu d'un film d'un vrai super-héros, il y a toujours un moment où l'ennemi semble, n'est-ce pas, avoir le dessus. Et il faut toujours laisser le film jouer de façon entière pour voir le sort de l'ennemi. Celui qui était en apparence si beau, sa fin n'est pas belle à voir. Et il y a une couche supplémentaire, je pense, d'ironie que l'auteur ajoute à la fin de cette partie, car verset 18, il nous dit « De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. » Il se disait en effet « Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom. » Il voulait être grand, voulait qu'on se souvienne perpétuellement de lui comme étant quelqu'un de grand. Mais au lieu de se souvenir d'un grand roi se tenant sur une pierre, on se souvient de lui plutôt comme le rebelle ridicule qu'il était et de sa fin misérable, enterré dans une fosse en dessous d'un tas de pierres. Telle est la fin de ceux qui ne s'humilient pas devant le roi choisi par Dieu. Même si pendant un temps, ce roi a l'air plutôt faible. La rébellion, en ce qui concerne le roi choisi par Dieu, tôt ou tard termine par la défaite. Pendant un temps, ne pas se soumettre à Jésus, le roi désigné par Dieu, ça semble être raisonnable, on pourrait dire. Jésus lui-même disait que la porte est large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Mais beaucoup entrent par là. Pourquoi cela? Car ils n'arrêtent pas le film avant d'arriver au dénouement. Alors ne faites surtout pas cela, chers frères. Combien c'est facile de choisir une voie qui ne cherche pas à se soumettre à Jésus-Christ. Je parlais de Jésus aujourd'hui à Paris. Ça semble être tellement dépassé, je pense, pour ceux qui nous entourent. Cela peut être facilement pour nous de nous décourager par rapport au défi aujourd'hui de prendre Jésus-Christ, le roi, loin de Dieu, de le prendre au sérieux. Ça m'a frappé juste en venant ce matin dans le RUR jusqu'ici, de voir cette pub de l'RATP, je ne sais pas comment vous dites ça, où c'est marqué sur l'ensemble de nos lignes, la lutte contre la LGBT-phobie, c'est 365 jours par an. Publiquement exprimé de cette manière-là, évidemment, nous voulons toujours dire Amen, nous ne cherchons pas une phobie contre qui que ce soit, nous devons aimer toute personne. Mais qu'en est-il de la lutte
pour empêcher la liberté d'expression encore aujourd'hui pour des chrétiens de pouvoir dire de simplement par un attachement au roi Jésus, nous ne croyons pas que certaines actions LGBT sont légitimes aux yeux de Dieu. Être chrétien, homme chrétien dans un tel contexte, c'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui de croire que réellement Jésus est roi. Tout le monde semble facilement dire qu'une autre réalité prime au-dessus de ce qu'on avait prêché dans le temps. D'autres préoccupations semblent aujourd'hui avoir beaucoup plus de poids, mais beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de sens pour l'épanouissement de l'être humain aujourd'hui. Nous proclamons la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui dans ce contexte-là. Mais donc, du coup, nous devons être persuadés qu'il y a malgré tout un seul roi qui règne, un seul qui vient de Dieu, qui révèle Dieu parfaitement. Et donc, se fier à des monuments que je construis, qui me conviennent selon mon goût à moi, et beaucoup d'hommes font cela, peut-être selon ma tradition et ma culture, ce serait de terminer comme Absalom, vaincu et sous le jugement juste de Dieu. Le serpent, le diable, n'oublions pas que c'est le cas, qui continue à faire son travail, de semer le doute au sujet de Dieu, de sa bonté, de sa parole, du jugement qui viendra. Mais le serpent, rappelons-nous, sera jeté dans l'étang du feu et de soufre. Vaincu. Déjà, cette victoire est annoncée. Nous ne le savons pas, la croix de Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et donc, nous devons prendre conscience de cette défaite ultime de ceux qui s'opposent à Dieu. Nous devons être assurés que si nous vivons encore lors d'une époque où les ennemis de la croix semblent avoir le devant, leur fin, c'est la destruction. Rappelons-nous de Judas. Lui, après sa trahison, aussi pendu sur un arbre. Puis ses restes ensuite tombés dans un endroit qu'ils appelaient le champ du sang. La victoire du roi désigné par Dieu viendra. Nous ne devons pas nous décourager face à cette réalité. Proverbe 16, verset 5, « Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. » Les hommes qui sont vaniteux, vous avez remarqué ceci, ils n'aiment pas qu'on se moque de leur vanité. Souvent, cela se manifeste lorsqu'un homme veut se défendre, un peu trop souvent face à des remarques des autres. C'est fatigant, je trouve, ceux qui se prennent pour des grands, mais qui sont trop sensibles pour toute remarque constructive à leur sujet. Que notre confiance en tant qu'homme ne se trouve pas dans notre réputation, le regard que les autres ils ont sur moi. Que notre confiance se trouve dans l'homme qui s'est sacrifié pour moi, qui est ressuscité pour me mener à la vie avec lui. Et cela nous mène donc à la deuxième observation à méditer, car bien que la défaite d'Absalom soit prévue, prévisible, et d'une certaine manière réjouissante, il y a cet élément perturbant qu'on ne peut pas totalement effacer de ces textes. Et donc j'ai appelé ça l'ambiguïté qui règne lorsqu'il y a une absence de justice. L'ambiguïté qui règne lorsqu'il y a une absence de justice. Cette ambiguïté est bien présente au début du coincement d'Absalom. Car le serviteur de David, qui voyait Absalom suspendu dans l'arbre, rappelle à Joab ce que David le roi avait ordonné au sujet de son fils. Verset 12 du chapitre 18. « Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. » D'entendre donc que Joab, son fils de cet ordre, de son roi, nous met un peu mal à l'aise. D'entendre qu'Absalom est abattu par 10 membres de la garde de Joab, cloche quand même un petit peu, non? C'est mérité peut-être,
mais ce n'est pas ce que voulait le roi. Ce n'est pas conforme à l'ordre du roi. Mais ce qui est ambigu, c'est que le roi, ce roi choisi par Dieu, se trompe dans l'ordre qu'il donne. David ressemble au patient qui dit au chirurgien avant de se faire opérer de son cancer, soyez doux avec ce cancer. Après tout, ça fait un peu partie de moi. Non, il faut traiter le cancer le plus sévèrement possible pour qu'il disparaisse. Absolument, oui, menacer le royaume de David. Sa défaite, son humiliation était nécessaire. À ce moment-là, tenir une conférence de paix proposée aurait eu l'effet d'encourager plutôt les rebelles à croire que la lutte contre David était juste, n'était pas juste. Parfois, cela est nécessaire dans la politique. Aujourd'hui, je comprends cela. Mais pas lorsqu'il est question du roi choisi par Dieu. Soit nous sommes alignés à lui, soit nous sommes contre lui. La justice demande que les ennemis soient vaincus. David veut une version donc de justice light. Et cela ne va pas. Ça cloche donc que David veut à tout prix qu'Absalom soit sauvé. Bien plus qu'il veut même la victoire. C'est bizarre de lire ça. Et Joab est celui qui voit plus clair que le roi là-dessus, comme c'est parfois le cas. C'est ainsi qu'il agit, Joab, malgré les ordres du roi. D'où vient l'intervention, d'ailleurs, très forte de Joab au chapitre 19. Car il apprend que le jour de la victoire est changé, verset 3 du chapitre 19, en deuil pour tout le peuple. Car le peuple entendait dire, le roi est rempli de chagrin à cause de son fils. Ce jour-là, le peuple rentra dans la ville comme un voleur, comme l'auraient fait des soldats honteux d'avoir pris la fuite au cours du combat. Joab donc trouve le roi. Il l'interpelle, verset 6, il dit l'équivalent de « reprends-toi, mec !» Mais ça va pas, ce que tu fais. Tu couvres, il dit, aujourd'hui de honte tous tes serviteurs, alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te montrent de la haine et tu montres de la haine envers ceux qui t'aiment. En effet, tu déclares aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne représentent rien pour toi. Je vois maintenant que si Absalom était en vie et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu serais content. Ça pique, mais c'est fait exprès que ça pique. Il fallait piquer. David s'en fiche à ce moment-là de la justice, accablé par son propre deuil. Sans doute, Joab, il exagère un peu dans ce qu'il dit à David. Comme quoi, parfois, lors d'une vive discussion, qu'on n'oublie pas cela, chers frères, ça nous arrive à exagérer un peu pour faire l'effet. C'est pas qu'il faut prendre tout ce qu'on dit toujours à la lettre, il faut comprendre ça. Au lieu de « mais t'as dit ceci », bon, ok, mais dans le contexte, c'était dans un but. Ça marche, ce que Joab lui dit ici. Lève-toi, il lui dit au verset 8. Sors et parle au cœur de tes serviteurs, sinon ils ne resteront pas avec toi. Alors, verset 9, le roi se leva, le peuple le voit. Joab donc sauve cette situation. Dans ce récit, joue avec nos émotions. Nous sommes méfiants, à juste titre, envers Joab. Son regard trop léger à propos de la volonté du roi. Mais nous sommes reconnaissants que voilà quelqu'un qui comprend le besoin d'une justice rendue. J'ai entendu parler d'un homme, un Américain, il me semble, qui, une fois que les médecins lui ont dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour sa femme à l'hôpital, et qu'il devait donc éteindre la machine dans la chambre de l'hôpital, il a refusé de les laisser faire, car il était convaincu qu'elle pouvait encore l'entendre de par les échanges qu'il essayait d'avoir avec elle. La seule façon d'y parvenir était donc de sortir une arme et d'ordonner aux médecins de sortir de la chambre pour les empêcher d'atteindre la machine. Alors, ensuite, ils font appel à une équipe SWAT pour confronter ce mari avec son arme. Et avant que l'équipe arrive sur place, sa femme lui a effectivement répondu en le serrant la main.
C'est bien, mais quand même, c'est pas bien en même temps, n'est-ce pas? Il y a cette même ambiguïté dans l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme soi-disant fort agit indépendamment des responsables pour reprendre quelqu'un quand il faut reprendre quelqu'un, pour faute grave, hérésie, faute morale grave, esprit diviseur, à ce moment-là, il faut agir. Mais si une telle personne fait cela, agit, quand des responsables ne prennent pas la responsabilité en main eux-mêmes, c'est ambigu. Il faut agir, il ne faut pas agir. Tant qu'il n'y a pas de justice, il y a de l'ambiguïté. Je me méfie, moi, dans mon ministère, des hommes qui savent tout faire et qui n'hésitent pas à me le dire. Mais je me méfie également des hommes qui se taisent face à leurs responsabilités, qui laissent les autres faire, qui sont plutôt ceux qui s'accrochent à la loi du moindre effort pour garder la paix. On doit se méfier des deux côtés, chers frères. Mais nous ne devons pas terminer là. Car si David ne cherche pas la justice dans ce cas, nous devons nous poser la question du pourquoi. Et cela nous mène au point numéro 3 qui va apparaître. Voilà, la douleur d'une justice sans compassion. La douleur d'une justice sans compassion. Le texte souligne donc la peine ou la douleur de David par rapport à Absalom. Et c'est troublant. Pourquoi autant de soucis pour Absalom? Après tout, lorsqu'au chapitre 14, Joab a pu réussir à ramener Absalom à Jérusalem, suite à son bannissement de la cour du roi pendant plusieurs années, David arrivait tout de même à le tenir à distance, sans le voir pendant 2 ans. On a lu, fin du chapitre 14. Donc là, maintenant, la transformation de David comme celui qui a perdu un intime proche nous surprend en partie, en tout cas. C'est son souci majeur, n'est-ce pas? La protection d'Absalom, verset 1 du chapitre 19, lorsqu'il apprend la mort de ce dernier, il monte dans la chambre située au-dessus de la porte et il pleure. Il disait tout en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils. » Ce cri fait réfléchir, je pense, car nous savons qu'effectivement, suite à son propre péché, David, lui, méritait la mort. Mais Dieu lui a fait grâce. Mais Dieu lui avait aussi dit, chapitre 12, verset 10, qu'une conséquence de son péché, parce qu'il avait tué Uri, le mari de Bathsheba, par l'épée, sera que l'épée ne s'écartera jamais de sa maison. Il avait donc, David, agi en secret, mais Dieu allait faire tomber ce jugement de façon publique sur David. Et David n'a pas oublié cette prophétie. Et donc, David pleure quand il voit, au-dessus de la mort de son fils, il voit sa propre culpabilité pour l'enclenchement de ces événements. Si lui, David, avait été gracié, il est peiné de voir que la justice tombe sur son fils et pas sur lui. Si seulement j'étais mort à ta place. Bon, si d'un côté Joab voit clair sur la question de justice, il ne perçoit pas, lui, la culpabilité de David, le besoin qu'a tout homme coupable de trouver de la compassion afin d'en sortir. J'imagine que Joab aurait réagi si on lui avait expliqué cela, quelque chose de la sorte. « Oh, moi, je n'ai pas de temps pour des âmes troublées, vous savez. Il nous faut des actes décisifs. Point. Il faut agir. » Si, ça peut que certains hommes sont parmi nous qui ont plus peut-être ce fibre-là. C'est à l'action, les gars. Aux armes, citoyens, etc., si on est français. Mais David, il va plus loin. Le besoin de l'homme d'être pardonné, tout en maintenant, bien entendu, la justice de Dieu. Voilà pourquoi il aurait aimé pouvoir mourir à la place
de son Fils. La culpabilité est réelle pour David, réelle pour tout homme pécheur. Et cette culpabilité, lorsqu'on y réfléchit, est lourde à porter. On cherche parfois en tant qu'homme, je pense, à cacher notre culpabilité en essayant, un peu comme David, de par des gestes pour démontrer notre gentillesse, en pensant que ça va couvrir un peu notre culpabilité. Ainsi, nous sommes parfois actifs, même dans nos églises, dans nos foyers, dans nos différentes responsabilités. Et nous pouvons ainsi, nous espérons pouvoir repousser cette question de culpabilité. Nous essayons, de par notre activité, de ne pas penser à notre culpabilité. Je passais, vous savez, à un moment, je sais c'est difficile à imaginer, un moment un peu rebelle lorsque j'étais à l'école. Mes parents assistaient à une réunion de parents avec les profs et je savais que cette réunion allait être catastrophique pour moi. Et lorsque donc mes parents sont rentrés, j'ai essayé de les empêcher de me parler de ce qu'ils avaient entendu. Tout de suite, ils entraient et je leur disais tout ce que j'avais fait à la maison. J'ai fait la vaisselle, c'était exceptionnel cela. J'ai fait le ménage, j'ai rangé ma chambre, je faisais mes devoirs, etc., etc. Espérant que si je continuais à parler sans arrêt, ils ne seraient pas en mesure de me le dire. En fait, Steve, écoute, il y a un problème. Mais voilà, je n'ai pas gagné cette bataille, il y avait un problème. Et ensuite venait la mauvaise nouvelle que je devais entendre. Devant Dieu, nos fautes à nous ne peuvent pas pour toujours être cachées. Nos fautes seront révélées devant le Dieu qui est saint, qui est juste. Nous ne pouvons pas empêcher cela. Ce n'est pas en mettant notre culpabilité de côté, en essayant d'attirer l'attention vers mes qualités, et j'en ai, merci Seigneur, que j'arrive donc à effacer mes péchés. Ni dans le foyer, ni dans l'Église, ni devant Dieu tout court. C'est même pas que je peux payer, moi, pour la culpabilité de quelqu'un d'autre. Que moi, je ne suis pas innocent moi-même. Et donc, substituer la culpabilité de quelqu'un d'autre avec ma culpabilité à moi, ça ne marche pas. Dieu reste juste et sa justice doit tomber. Mais oui, c'est pour cela que nous nous réjouissons dans l'Église de Jésus-Christ d'une bonne nouvelle, qui en est une, que nous annonçons encore aujourd'hui. Et donc, la conclusion ce matin, c'est celle-ci, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le récit d'une victoire glorieuse. C'est la bonne nouvelle d'un roi qui, lui, pleure aussi au moment où il doit faire face au jugement de Dieu lorsqu'il est puni sur une croix romaine. Lorsque le saint courroux de Dieu tombe sur lui, mais pas parce qu'il est condamné pour ses péchés. Non, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il peut prendre la place, donc, des pécheurs, car il n'a jamais péché. Il est le roi qui donne sa vie comme une rançon pour beaucoup, afin de satisfaire la justice de Dieu. Et en ce faisant, il pourvoit le seul moyen de nous libérer de notre culpabilité. David, lorsqu'il crie « Absalom, Absalom, mon fils, il fait écho, sans le savoir, de par ses propos douloureux, du cri du Fils de Dieu par excellence, le descendant de David, qui règne pour toujours, lorsqu'il crie, lui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est uniquement à la croix où Dieu, dans son immense bonté, arrive à être à la fois parfaitement juste et à la fois parfaitement compatissant. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. Donc arrêtons de trouver un autre moyen de connaître l'approbation de Dieu, si vous êtes en train de faire cela. Non, sachez qu'en Christ, il y a un pardon définitif pour nos péchés. Ce n'est pas le fait que vous assistez à une réunion d'hommes. Regarde ce que j'ai pu faire samedi. Encore un autre truc, je coche. Réunion d'hommes, c'est fait. T'as vu ça? Ce n'est pas ça qui couvre notre culpabilité. C'est Jésus-Christ qui nous donne ce pardon définitif pour nos péchés. Réjouissons-nous de pouvoir voir la réalité dont David ne pouvait pas, lui, connaître, même s'il nous pointe vers cette réalité. Quel privilège que nous avons de vivre aujourd'hui, de pouvoir voir ça plus clair que David. Alors, si le besoin de justice est encore là, nous avons, au-delà de la justice, besoin de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas l'un aux dépenses de l'autre, mais c'est l'un avec l'autre, justice et compassion. Et ça, cette combinaison-là, on ne le trouve que uniquement en Christ. Alors réjouissons, chers frères, de cette bonne nouvelle que nous avons à proclamer, une bonne nouvelle qui en est une. Proclamons encore cette bonne nouvelle lorsque nous chantons, ce que nous allons chanter par la suite. Je pense que nous allons chanter Rédempteur adorable, où nous disons traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Proclamons en chantant, proclamons en étant actifs à être ceux qui veulent encore propager cette bonne nouvelle autour de nous. Je prie. Et puis, Samy reprend. Merci Seigneur pour Jésus. Merci qu'il est notre Rédempteur adorable. Merci qu'il prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous te louons que nous avons donc un roi digne de notre confiance. Et nous te prions de nous donner de la joie à vouloir encore être derrière ce roi, à vouloir faire confiance à ce roi, même dans un contexte où beaucoup s'opposent à lui, et à vouloir donc voir la richesse et la profondeur de prêcher un message de pardon, tout en maintenant ta justice. Que tu sois glorifié. Nous te prions, Seigneur. Amen.